Maman a dit, on fête la fête des mères seulement avec les enfants sages. La tienne peut passer son tour cette année. Ma fille s'est mise à pleurer. J'ai répondu par message, compris. Je vais annuler ma carte pour l'événement. Mais il continuait de rire, envoyant des selfies à table, totalement inconscient de ce qui allait se passer ensuite. La fête des mères, c'est seulement pour les enfants sages. Ta fille peut passer son tour cette année. La voix de ma mère, Janice, est sortie du téléphone, tranchante et froide comme la glace. Les mots ne m'ont pas seulement blessé, je les ai ressentis comme un coup physique. J'ai regardé de l'autre côté de la table de la cuisine ma fille de 8 ans, Léa. Elle buvait joyeusement son jus, mais elle s'est figée. Son verre s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux, grands et innocents, se sont levés vers moi. Sa voix était un tout petit murmure qui m'a fendu le cœur. Mamie ne m'aime pas. C'était ça. C'était le moment. Toute ma vie, j'avais été la sage. J'étais Anna Romano, la banque de la famille. Je payais pour les cartes de ma mère, la voiture de mon frère et les vacances de ma sœur. J'avalais leurs insultes et leurs sentiments que tout leur était dû juste pour maintenir la paix. Mais en entendant ce poison se déverser sur ma fille, la paix était un mensonge. Ce n'était que du contrôle. J'ai regardé la lèvre tremblante de Léa, et une décision froide et calme s'est installée en moi. Ce cycle où l'amour est utilisé comme une arme, c'était terminé. Il prend fin aujourd'hui. Avant de nous lancer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de laisser un commentaire ci-dessous en me disant d'où dans le monde vous nous regardez. Pendant toute ma vie d'adulte, je n'étais pas Anna Romano, la personne. J'étais Anna Romano, la pourvoyeuse, celle qui arrangeait tout, le portefeuille silencieux dans lequel tout le monde piochait. Ça n'a pas commencé d'un seul coup. C'était lent. C'était prudent. Ça a commencé quand j'ai eu mon premier vrai travail après l'université. J'étais analyste junior, fier de mon petit salaire, et ma mère, Janice, a suggéré que nous associons nos comptes. Juste en cas d'urgence, ma chérie, avait-elle dit en me tapotant la main. C'est ce que font les familles. Nous nous soutenons mutuellement. Je l'ai cru. Je voulais ce soutien. Je voulais la famille aimante que je voyais à la télévision. J'étais si désespéré d'obtenir son approbation que j'aurais signé n'importe quoi. Alors, j'ai signé. Les urgences ont commencé modestement. Anna, je suis un peu juste pour la facture d'électricité, appelait Janice pour dire. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ça ne me dérangeait pas, Anne, mon assurance auto arrive à échéance, m'envoyait mon frère Derek par message. Tu peux me dépanner? Je te rembourserai. Il ne m'a jamais remboursé. Puis les demandes ont grandi. Mes promotions sont arrivées rapidement. J'étais bonne dans mon travail. Je travaillais de longues heures, surtout après la naissance de Léa et le départ de son père. Je travaillais pour offrir une bonne vie à ma fille, mais ma famille voyait mes revenus comme leurs ressources. Anna, ma chérie, a dit Janice un jour, me coinçant dans la cuisine. Ton frère est si talentueux. Mais sa carrière musicale ne décolle pas. Il a juste besoin d'une voiture fiable, une voiture sûre. Tu ne voudrais pas que ton frère soit dans une voiture dangereuse, n'est-ce pas? Alors, j'ai co-signé pour une nouvelle voiture. En 3 mois, les paiements étaient prélevés par défaut sur mon compte. Quand j'en ai parlé, Derek était furieux. Je suis un artiste, Anna. Je ne peux pas m'inquiéter des factures. Ça ruine mon flux créatif. Tu es censé me soutenir. Ma sœur, Chloé, était différente. Elle était obsédée par l'image. Elle a épousé un homme avec un beau sourire et pas d'argent, et elle était obsédée par le fait de sauver les apparences. Elle ne demandait pas, elle dépensait, tout simplement. Pourquoi y a-t-il une charge de $500 d'un spa, ai-je demandé à Janice, qui gérait la carte de crédit familiale que je remboursais chaque mois. Oh, c'était pour Chloé, a dit Janice, sans lever les yeux de son magazine. Elle a été si stressée. La pauvre. Elle avait besoin d'une journée pour elle. Toi, tu peux rester assise dans ton beau bureau toute la journée, Anna. Tu ne comprends pas le vrai stress. J'étais une mère célibataire qui travaillait 60 heures par semaine. Mais je n'ai pas discuté. J'ai juste payé la facture. C'était ma routine. Chaque vendredi, je m'asseyais devant mon ordinateur portable, j'ouvrais mon application bancaire, et je regardais les dégâts.
Les courses de Janice, l'essence et les notes de restaurant de Derek, les achats en ligne de Chloé, des milliers de dollars. Chaque mois. Je me disais que je maintenais la paix. Mais la paix n'était qu'un mot pour mon silence. La paix signifiait que je n'avais jamais le droit d'avoir un problème. La paix signifiait que j'organisais chaque fête et que ma famille critiquait ma cuisine. La paix signifiait que ma mère m'appelait pour se plaindre de la paresse de Derek et, dans la même phrase, me demandait de payer son loyer. La seule fois où j'ai essayé de dire non, ça a été horrible. Je ne peux pas couvrir les vacances de Chloé à Miami cette année, ai-je dit à ma mère au téléphone. Léa a besoin d'un appareil dentaire et j'essaie d'économiser. Le silence au bout du fil était lourd. Puis la voix de Janice est revenue, dégoulinante de déception. Oh, je vois. Maman, c'est juste que... Non, non, je comprends parfaitement, a-t-elle coupé. Ta sœur va avoir le cœur brisé. Elle t'admire tellement. Elle voulait juste se sentir spéciale pour une fois. Mais tu as raison. Ta nouvelle vie passe avant. Nous devrons simplement lui dire que tu ne penses pas qu'elle le mérite. La culpabilité était suffocante. Elle me faisait me sentir égoïste. Elle me faisait me sentir cruel. J'ai cédé. Non, attends. Ne lui dis pas ça. Je vais trouver une solution. Je vais déplacer de l'argent. Elle peut y aller. Le soulagement dans la voix de Janice fut immédiat. Oh, merveilleux, ma chérie. Je savais que tu ferais ce qu'il faut. Tu es le pilier de cette famille. Nous nous effondrerions tout simplement sans toi. J'ai raccroché le téléphone et j'ai pleuré. Je venais de donner la priorité aux vacances de ma sœur de 30 ans sur l'appareil dentaire de ma fille. C'était le système. Ils étaient la famille. J'étais la banque. Léa et moi étions la succursale, existant uniquement pour servir le siège social. Ils exigeaient mon argent, mais ils n'exigeaient jamais mon temps. Ils ne demandaient jamais comment Léa allait à l'école. Ils ne sont jamais venus à son récital de ballet. Ils ont oublié son anniversaire l'année dernière, mais ils n'oubliaient jamais, au grand jamais, quand une facture était due. La paix que j'achetais était à sens unique. Cela signifiait qu'ils étaient en paix et que j'étais en morceaux. Cela signifiait qu'ils souriaient pendant que je portais le fardeau. Cela signifiait qu'ils se sentaient en droit de disposer du fruit de mon travail, et que je me sentais coupable de vouloir en garder une partie pour moi. C'était l'historique. C'était le contrôle. C'était une prison que je m'étais construite, et j'avais donné la clé à ma mère. Je payais pour leur vie, et en retour, ils me permettaient d'être près d'eux. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'appel téléphonique, quand ma mère, avec 2 phrases simples, m'a dit que ma fille, ma douce et innocente Léa, n'était pas assez sage pour faire partie de la famille que je finançais. Elle avait finalement poussé trop loin. Elle avait finalement fait une demande que ma culpabilité ne pouvait pas couvrir. Elle s'en était prise à mon enfant, et c'était la seule facture que je ne paierais pas. L'appel téléphonique s'est terminé, mais le silence dans ma cuisine était assourdissant. Les mots de ma mère, « Ta fille peut passer son tour cette année », flottaient dans l'air comme du poison. Léa me regardait toujours, son jus oublié. « Maman », a-t-elle murmuré. « Pourquoi mamie a dit ça ?» J'ai laissé tomber mon téléphone sur le comptoir et me suis agenouillé devant elle. Je l'ai prise dans mes bras. Son petit corps était tendu. Je sentais qu'elle essayait d'être courageuse, d'essayer de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. « Tu n'as rien fait de mal, » ai-je dit, la voix tremblante. « Tu n'as absolument rien fait de mal, ma chérie. Tu m'entends ? Mamie et-elle passe une mauvaise journée. » Ces mots n'étaient pas vrais. Mais elle a dit qu'elle ne veut pas de moi. Sa voix s'est brisée, et les larmes sont finalement venues. Elle a enfoui son visage dans mon épaule, et un son est sorti d'elle, un sanglot profond et blessé qui m'a déchiré. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas une enfant qui pleurnichait. C'était le son du cœur d'une petite fille qui se brisait. Une rage noire et froide a rempli ma poitrine. C'était différent du ressentiment fatigué que je ressentais habituellement. C'était une colère nouvelle, vive et puissante. Mon corps tout entier s'est immobilisé. Je tenais Léa, la berçant, lui murmurant qu'elle était parfaite, qu'elle était aimée, que je l'aimais. J'étais sa mère. J'étais censé la protéger. Et pendant des années, j'avais échoué. J'avais protégé mes agresseurs à la place. J'avais protégé les gens qui, encore et encore,
me montrait que je n'avais de valeur que lorsque je payais. J'avais invité les vipères dans ma maison, et j'étais choqué quand elles ont finalement mordu mon enfant. Après 10 minutes, les sanglots de Leia se sont calmés. Elle était épuisée. Et si on regardait ton dessin animé préféré, ai-je dit, en lui essuyant le visage. Et on peut faire des crêpes pour le petit déjeuner avec des pépites de chocolat. Elle a hoché la tête, les yeux rouges et gonflés. D'accord, maman. Je l'ai installé sur le canapé avec la télécommande et une couverture. Je lui ai embrassé la tête. Je reviens tout de suite. Je suis retourné dans la cuisine, les poings serrés. Mon téléphone était sur le comptoir, là où je l'avais laissé tomber. Il vibrait. Une notification. C'était d'Instagram. Ma sœur, Chloé. J'ai ouvert l'application et c'était là. C'était une nouvelle publication, une vidéo. Ma mère, Janice, tenait une coupe de champagne. Ma sœur, Chloé, était à côté d'elle, envoyant un baiser à la caméra. Mon frère, Derek, était en arrière-plan, se goinfrant d'une pâtisserie. Ils étaient à la Vigne, le brunch le plus cher de la ville, celui que je payais toujours. Ils souriaient tous, riaient. La lumière du soleil entrait par la fenêtre. C'était une image parfaite. Janice l'avait posté quelques minutes seulement après m'avoir raccroché au nez. Quelques minutes après m'avoir dit que ma fille n'était pas la bienvenue. J'ai lu la légende, bonne fête des mères à la meilleure maman du monde. Si heureuse de célébrer avec notre vraie famille. Je t'aime. Notre vraie famille. Les mots m'ont coupé le souffle. Une vraie famille, ce qui signifie une famille sans moi. Une famille sans Leia. J'ai parcouru les commentaires. Magnifique. Le rêve. Je vous aime tous. Ils se donnaient en spectacle. C'était leur déclaration publique. C'était la punition pour mon appel téléphonique. Ils me montraient, à moi et au monde, que j'étais jetable, que le brunch continuerait sans moi, qu'ils étaient la famille, et que j'étais juste l'étrangère qui payait les factures. J'ai pensé à toutes les années où j'avais été assise à cette table avec eux, souriant pour des photos comme celle-ci. Toutes les fois où je m'étais senti mal à l'intérieur, en écoutant Chloé se vanter d'un nouveau sac que j'avais payé, ou Derek rire d'un quasi-accident dans la voiture que j'avais payé. Toutes les fois où Janice avait porté un toast à la famille, en tenant un verre de vin que j'avais payé. Tout cela n'était qu'une performance. Chaque parcelle. Je n'étais pas leur fille ou leur sœur. J'étais leur sponsor. Et aujourd'hui, ils avaient décidé de m'humilier. Ils pensaient que cela me briserait. Ils pensaient que je verrais cette photo, que j'entendrais ma fille pleurer dans la pièce d'un accent grave côté, et que je ferais ce que je fais toujours. Ils pensaient que je reviendrais en rampant. Ils s'attendaient à ce que j'appelle, pour m'excuser de je ne sais même pas quoi. Pour implorer leur pardon. Pour proposer de payer le dîner de ce soir, peut-être d'acheter à Chloé une nouvelle paire de chaussures, juste pour être réintégré dans la vraie famille. J'ai regardé la photo à nouveau. Le sourire suffisant de Janice. La moue faussement parfaite de Chloé. Derek qui avait déjà l'air ivre. Ils pensaient que c'était leur pouvoir, m'humilier, m'exclure. Mais le sentiment froid et vif en moi n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la clarté. C'était comme si un interrupteur avait finalement été actionné. Il ne m'humiliait pas. Il me libérait. J'ai regardé Leia qui regardait son dessin animé. Elle était en sécurité. Elle était ici avec moi. Ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur vie, ai-je murmuré à la cuisine vide. Ce n'était pas une fin. C'était un début. Ma colère n'était pas brûlante. Elle était froide. Elle était productive. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas ouvert Instagram. Je n'ai pas ouvert mes messages textes. J'ai ouvert mon application bancaire. Mes mains étaient parfaitement stables. La rage que je ressentais n'était pas un tremblement, c'était une colonne vertébrale. Elle me tenait droite. J'ai ouvert l'application. L'écran bleu et blanc familier s'est chargé. Mon compte courant, mon épargne, les comptes de carte de crédit. Pendant des années, me connecter m'avait rempli d'une angoisse familière et sourde. C'était l'endroit où j'allais pour voir quelle partie de ma vie ils avaient siphonné cette semaine-là. Aujourd'hui, c'était différent. C'était comme un panneau de contrôle. Je suis allé dans les paramètres du compte,
puis gérer les utilisateurs autorisés. 3 noms me fixaient, Janice Romano, Derek Romano, Chloé Romano Reed. J'ai d'abord tapé sur le nom de Janice. L'application a demandé, êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet utilisateur? J'ai pensé au visage de Leia. Mamie ne m'aime pas, j'ai pensé à la photo du brunch. Une vraie famille. J'ai pensé à sa voix. La fête des mères, c'est seulement pour les enfants sages. J'ai appuyé sur confirmer. Un petit cercle de chargement a tourné. Puis une coche verte. Janice Romano a été supprimée. Un souffle que je ne savais même pas que je retenais à quitter mon corps. C'était fait. Juste comme ça. 20 ans d'esclavage financier terminé en un seul clic. Je suis passé au nom suivant. Derek Romano. Je me suis souvenu de la fois où il m'a appelé à 2 heures du matin, en rade. Il avait bu et avait besoin d'argent pour un taxi. Je le lui ai envoyé. Je me suis souvenu des interminables paiements de voiture, des prêts, pour sa carrière musicale qui ne finançait que ses notes de bar. Je me suis souvenu de lui oubliant l'anniversaire de Leia mais se souvenant de me demander de l'argent par message 3 jours plus tard. J'ai tapé sur supprimer. L'application a demandé à nouveau. Êtes-vous sûr? Je le suis, ai-je murmuré. J'ai appuyé sur confirmer. Coche verte. Derek Romano a été supprimé. Enfin, Chloé Romano Reed. Ma sœur. Celle qui se croyait une princesse et moi sa dame de compagnie. J'ai pensé aux journées au spa, aux vacances que je ne pouvais pas prendre, aux boîtes interminables des boutiques en ligne qui arrivaient chez elle, toutes facturées sur ma carte. La façon désinvolte et cruelle dont elle regardait mes vêtements et disait, « Oh, Anna, tu essaies tellement. » J'ai tapé sur supprimer. J'ai appuyé sur confirmer. Coche verte. Chloé Romano Reed a été supprimée. J'ai fixé l'écran. La liste des utilisateurs autorisés était maintenant vide. Il y avait juste écrit, vous n'avez aucun utilisateur autorisé sur ce compte. Je me sentais calme. Je pensais que je me sentirais triomphante, coupable ou effrayée. Je me sentais juste immobile. Mais je n'avais pas fini. Les supprimer n'était que la première étape. Ils avaient encore les cartes physiques. Je devais arrêter l'hémorragie. Je suis allé à la section des cartes. J'ai vu les 3 cartes liées à mon compte, chacune avec leur nom dessus. J'ai tapé sur la carte de Janice. Bloquer la carte. Clic, j'ai tapé sur la carte de Derek. Bloquer la carte. Clic, j'ai tapé sur la carte de Chloé. Bloquer la carte. Clic, toutes les 3 étaient maintenant inactives. Il restait une dernière chose. Le brunch. Ils étaient à la Vigne. Je savais par le gérant, Michael, qu'ils avaient une réservation permanente pour les jours fériés, facturée automatiquement sur mon compte en tant que préautorisation. Ils n'avaient même pas besoin de présenter une carte. Ils mangeaient, et je recevais la facture. Je suis allé dans les paiements programmés. J'ai trouvé la préautorisation pour la Vigne. Annuler la préautorisation. Clic confirmer. Clic. C'était fait. Tout. En moins de 3 minutes, j'avais démantelé tout le système financier qui avait soutenu ma famille pendant toute ma vie d'adulte. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» a demandé Leia depuis le canapé. Elle avait mis son émission en pause. Je me suis approché et me suis assise à côté d'elle, tirant la couverture sur nos genoux. J'ai pris sa petite main. « Je fais juste le ménage, ma chérie, » ai-je dit. Elle m'a regardé, ses yeux encore un peu tristes. « Tu es triste? À cause de mamie ?» J'ai regardé son visage, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais aimé sans contrepartie. J'ai ressenti une vague d'amour pour elle si féroce que c'en était presque douloureux. J'ai glissé ses cheveux derrière son oreille. « Je ne suis pas triste, » ai-je dit. « Et je veux que tu m'écoutes. Ce que mamie a dit, ça la concernait elle. Ça ne te concernait pas. L'amour qui exige que tu sois sage n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. » Elle a hoché lentement la tête. Elle ne comprenait pas entièrement les mots, mais elle comprenait mon ton. Elle comprenait que j'étais de son côté. Je lui ai embrassé le front. « Maintenant, que dirais-tu de ces crêpes ?» Alors que je me levais pour aller à la cuisine, mon téléphone, silencieux sur le comptoir, s'est allumé.
Un message de Chloé, ma carte vient d'être refusée au salon. Règle ça. J'ai souri. Un véritable sourire. Je n'ai pas touché au téléphone. 1 minute plus tard, un autre message. Derek, Anna. C'est quoi ce bordel? Ma carte d'essence ne marche pas. Un autre. Chloé à nouveau, Anna, je suis sérieuse. Je suis coincé ici et c'est embarrassant. Quel que soit le problème, règle ça maintenant. Puis la conversation de groupe de la famille Romano, celle que je lisais habituellement avec un poids sur l'estomac, a explosé. Chloé, Anna, réponds-moi. Derek, tu as encore oublié de payer la facture? Chloé, elle nous ignore probablement. Typique. J'ai regardé les bulles apparaître les unes après les autres. Refusé. 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 Le son de leur panique était silencieux, mais je pouvais le sentir. La machine s'était arrêtée. La banque était fermée. J'ai laissé le téléphone sur le comptoir. Je suis allé au placard, j'ai sorti la préparation pour crêpes et j'ai commencé à chanter une petite chanson pour Léa. La tempête commençait, mais pour la première fois de ma vie, j'étais en sécurité et au chaud, et la porte était verrouillée. Je mesurais la préparation pour crêpes quand le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas un message. C'était un appel de Janice. Le mot « maman » clignotait sur l'écran. Je l'ai regardé. Je l'ai laissé sonner. 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 C'est tombé sur la messagerie vocale. J'ai commencé à mélanger la pâte. Du lait, un œuf. Il a sonné à nouveau. Maman. Je l'ai laissé sonner. Messagerie vocale. Léa me regardait. Tu ne vas pas répondre à mamie? Non, ma chérie, ai-je dit calmement. Je te prépare le petit déjeuner. Tu es plus importante. Un message de Janice a clignoté, Anna-Marie Romano. Tu m'appelles à l'instant. Ce n'est pas une demande. J'ai ri. Un son court et sec. J'ai retourné le téléphone, face contre le granit. Je ne laisserai pas leur panique gâcher cette matinée. Je ne les laisserai pas m'atteindre. J'ai versé la première crêpe sur la plaque chaude. Elle a grésillé. Son odeur, douce et chaude, a rempli la cuisine. C'était la première fois depuis si longtemps que ma maison ressemblait à ma maison. Puis le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Indicatif régional local. Mon estomac s'est noué. C'était ça. C'était le bon. J'ai pris une inspiration. J'ai pris le téléphone. J'ai appuyé sur accepter et je l'ai mis sur haut-parleur, en gardant le volume bas. Bonjour, mademoiselle Anna Romano, une voix d'homme. Professionnelle, calme, un peu mal à l'aise. C'est elle-même, ai-je dit. J'ai retourné la crêpe. Elle était d'un brun doré parfait. Mademoiselle Romano, c'est Michael Tran, le gérant de la vigne. J'ai votre mère, Janice, et son groupe ici. Nous avons un petit problème avec la carte enregistrée au dossier. Il semblait si poli, si embarrassé pour moi. Il pensait que c'était un accident. Il essayait de me sauver de l'humiliation. Bonjour, Michael, ai-je dit, ma voix égale et claire. Merci de m'appeler. Je suis désolé que vous ayez été mis au milieu de tout ça. Il y a eu une pause. Oh, a-t-il dit. Donc, vous êtes au courant de la situation? Oui, ai-je dit. Je le suis. Je pouvais entendre des bruits de couverts en arrière-plan. Je pouvais entendre le murmure des autres clients du restaurant. Je vois, a dit Michael lentement. Eh bien, votre mère, elle a dit que vous étiez juste en retard. Elle a dit que vous seriez là pour régler l'addition. Le mensonge. La performance. Bien sûr. Elle n'admettrait jamais en public que son pouvoir avait disparu. Elle ferait de moi la méchante, celle qui était en retard, celle qui avait fait une erreur. J'ai pris une inspiration. C'était le moment. La coupure finale. Non, Michael, ai-je dit, et ma voix était comme de l'acier, calme, forte et nette. Je ne les rejoindrai pas. Et ils ne sont plus des utilisateurs autorisés sur mon compte. J'ai ajouté, ma mère, Janice Romano, s'occupera de sa propre addition aujourd'hui.
Le silence au bout du fil était si complet que j'ai cru qu'il avait peut-être raccroché. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Michael debout près du poste d'accueil, le téléphone à l'oreille, regardant la table 7. Janice tenant son champagne, riant trop fort. Chloé prenant un autre selfie. Derek faisant signe à un serveur pour plus de nourriture. Tous jouant leur rôle. Tous m'attendant, moi, pour que j'accoure, portefeuille à la main, pour payer leur performance. Michael, ai-je dit. Oui, a-t-il dit. Sa voix avait changé. Le malaise avait disparu. Il était remplacé par une compréhension froide et tranquille. Je vois. Je comprends tout à fait, mademoiselle Romano. Je m'excuse encore pour le désagrément causé à vous et à votre personnel, ai-je dit. Ce n'est aucun désagrément, madame, a-t-il répondu. Son ton était ferme. Je vais m'en occuper. Il ne voulait pas dire qu'il paierait l'addition. Il voulait dire qu'il gérerait la situation. C'était un allié. Il avait compris. Merci, Michael. Passez une bonne journée. Vous aussi, mademoiselle Romano. J'ai raccroché. J'ai reposé le téléphone, face contre table. J'ai mis la crêpe dans une assiette et je l'ai posée devant Leia, en l'arrosant de sirop. Voilà, mon amour. Merci, maman, a-t-elle dit, les yeux brillants. L'appel téléphonique avec mamie s'effaçait déjà de son esprit, remplacé par la joie simple et immédiate des crêpes. Je me suis laissé imaginer la scène au restaurant. Michael Tran, un professionnel consommé, se dirigeant vers leur table. Le murmure poli et silencieux. Madame Romano, je crains que la carte enregistrée au dossier ait été refusée. Quoi? C'est impossible. Essayez de la passer à nouveau. Nous l'avons fait, madame. J'ai aussi parlé à mademoiselle Romano. Elle a confirmé que vous réglerez vous-même l'addition aujourd'hui. Je pouvais voir le visage de Janice, le sourire se figeant, le masque poli se fissurant, la couleur s'effaçant, remplacée par une rage pâle et froide. Je pouvais voir les yeux de Chloé s'écarquiller d'une véritable horreur. L'humiliation publique, son pire cauchemar. Je pouvais voir Derek, figé avec un morceau de pâtisserie à mi-chemin de sa bouche. Qui allait payer? Janice n'avait pas ce genre d'argent. Chloé non plus. Derek certainement pas. Ils étaient piégés. Ils étaient exposés. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le comptoir. Il ne sonnait pas seulement. Il vibrait si fort qu'il dérapait sur le granit. Janice. Janice. Chloé. Derek. Janice. C'était une symphonie frénétique et désespérée de leur panique. Je ne l'ai pas regardé. Je me suis assise en face de ma fille. Je me suis versé une tasse de café. Le téléphone vibrait et vibrait, un insecte piégé et en colère sur le comptoir. J'ai pris une gorgée de mon café. C'était la meilleure tasse de café que j'avais jamais bu de ma vie. J'étais libre. Mon téléphone ne vibrait plus seulement, il était en pleine crise sur le comptoir, vibrant avec une énergie désespérée et hystérique qui était l'exact opposé du calme dans ma cuisine. Leia mangeait sa crêpe, fredonnant en regardant son dessin animé. Le téléphone a de nouveau sonné. C'était Janice. J'avais laissé ses appels aller sur la messagerie vocale. J'avais ignoré les messages. Mais après mon appel avec Michael, je savais que celui-ci était différent. C'était celui d'après que Michael soit allé à leur table. C'était celui d'après qu'il ait annoncé la nouvelle. Je voulais l'entendre. J'avais besoin d'entendre le son du privilège qui se heurtait enfin à un mur. J'ai pris le téléphone. J'ai appuyé sur accepter. Je l'ai mis sur haut-parleur, en gardant le volume bas. Bonjour, maman. Pendant une seconde, il n'y eut qu'un silence fort et choqué. Elle était stupéfaite que j'ai répondu. Je pouvais entendre le bruit de fond du restaurant, le cliquetis des fourchettes, la musique lointaine, et un nouveau son, ma sœur Chloé, pleurant de manière audible en arrière-plan. Anna. La voix de Janice était aiguë, une fausse douceur tremblante que je ne connaissais que trop bien. C'était sa voix de « Tu as fait une terrible erreur, mais je vais être la gentille et te laisser arranger ça. » Ma chérie, Dieu merci, a-t-elle soufflé. Il y a un problème terrible avec ta carte. Michael est là. Il dit qu'elle est refusée. Tu dois arranger ça. Tu nous mets dans l'embarras, ma chérie.
Tu nous mets dans l'embarras. Pas, nous sommes dans l'embarras. Pas, que se passe-t-il? Le blâme était immédiat. C'était de ma faute. J'ai pris une lente inspiration. J'ai regardé Leia. Elle était en sécurité. Il n'y a aucun problème avec ma carte, maman, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a percé à travers le haut-parleur. La fausse douceur dans la voix de Janice a vacillé. Quoi? Ne sois pas ridicule. Appelle juste la banque. Il doit y avoir une alerte à la fraude. Règle ça, Anna. Les gens commencent à nous regarder. J'ai répété, il n'y a aucun problème avec ma carte. Je ne paie juste pas pour votre brunch. Le silence qui a suivi était lourd et froid. Je pouvais imaginer son visage, le sourire polyfigé, les yeux se plissant. Qu'est-ce que tu viens de me dire, a-t-elle chuchoté. La douceur avait disparu. J'ai dit, je ne paie pas, ai-je dit un peu plus fort. Toi, Derek et Chloé n'êtes plus des utilisateurs autorisés sur mes comptes. Comment oses-tu, a-t-elle sifflé. Le mot était un couteau. Tu vas réactiver cette carte à l'instant. Ta sœur pleure. Tu es en train de gâcher la fête des mères. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Ma voix était si calme que cela m'a surprise. Tu as fait ça il y a environ 1 heure. Tu l'as fait quand tu m'as dit que ma fille n'était pas la bienvenue. Oh, pour l'amour du ciel, a-t-elle hurlé, et maintenant toute prétention avait disparu. C'était la vraie Janice, celle que j'avais passé ma vie à essayer d'éviter. Tu vas me tenir rigueur de ça? C'était un simple commentaire. Elle doit apprendre. Tu es trop douce avec elle. Ce n'était pas un commentaire, ai-je dit. C'était un choix. Et maintenant, je fais le mien. Je pouvais entendre Chloé se lamenter en arrière-plan. Fais-la arranger ça, maman. Fais-la arranger ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils nous regardent tous. Tu entends ça, Anna, a crié Janice dans le téléphone. Tu entends ce que tu fais à ta sœur? À cette famille? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Après que je t'ai élevé. Qu'avez-vous fait pour moi, maman, ai-je demandé. C'était une vraie question. À part m'apprendre que votre amour a un prix? Un prix que je paie chaque jour. Espèce d'ingrate, a-t-elle bafouillé. Elle perdait le contrôle. Le masque était complètement tombé. Tu te crois si puissante maintenant, n'est-ce pas? Tu crois que tu peux nous contrôler juste parce que tu as l'argent? C'était ça. La vérité. Elle pensait que c'était un jeu de pouvoir, une négociation. Elle pensait que j'utilisais enfin la seule arme que j'avais. J'ai presque ri. L'argent n'a jamais été mon pouvoir. C'était ma prison. C'était la laisse qu'elle utilisait pour me promener. J'ai regardé ma fille, qui demandait une autre crêpe. L'amour simple, honnête et réel dans cette cuisine était quelque chose que ma mère ignorait totalement. Non, maman, ai-je dit, et ma voix était calme comme un murmure. Je ne me sens pas puissante parce que j'ai l'argent. J'ai fait une pause. Je voulais qu'elle entende ça. Je voulais que ça s'imprègne. Je me sens puissante parce que je vous ai enfin retiré l'accès à cet argent. J'ai entendu une brusque inspiration. Je l'ai entendu essayer de parler, de formuler une autre menace, une autre insulte. Elle bafouillait. Il n'y avait pas de scénario pour ça. Je n'avais jamais, au grand jamais, raccroché au nez. Alors je l'ai fait. J'ai appuyé sur le bouton rouge, fin d'appel. Ma main était stable. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Je me sentais purifié. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Maman. J'ai refusé. Il a sonné à nouveau. Chloé. J'ai refusé. Il a sonné à nouveau. Derek. J'ai refusé. J'ai coupé la sonnerie. J'ai retourné le téléphone, face contre table. J'ai fini de faire les crêpes. Nous avons mangé à la petite table de la cuisine. Nous avons parlé de l'école, de ses dessins et du film que nous devrions regarder plus tard. C'était le petit déjeuner le plus normal et paisible que j'ai jamais eu. Après avoir fini, j'ai fait la vaisselle. J'ai regardé le téléphone, maintenant sombre et silencieux sur le comptoir. Je savais qu'ils étaient toujours là. Ils étaient piégés. Ils n'avaient pas d'argent.
Ils n'avaient pas de stratégie de sortie. Ils étaient assis dans un restaurant chic, humiliés, avec une addition qu'ils ne pouvaient pas payer. J'ai pensé à les laisser là. C'est ce qu'ils méritaient. Mais je savais que je ne pouvais pas. Pas pour eux. Pour moi. Ce n'était pas une négociation. C'était une amputation. Et un bon chirurgien vérifie la plaie. Je n'allais pas fuir. Je n'allais pas me cacher. J'allais entrer, payer ce qui était juste, et leur fermer la porte au nez. Je ne serais pas celle qui s'enfuyait. J'ai dit à Léa que je devais faire une course rapide. Je serai de retour dans 30 minutes. J'ai mis son film préféré, j'ai verrouillé la porte derrière moi, et je suis monté dans ma voiture. Je n'allais pas les secourir. J'allais en finir avec eux. Le trajet jusqu'à la vigne a duré 15 minutes. 15 minutes pendant lesquelles la vieille Anna criait dans ma tête, règle juste ça. Réactive la carte pour 1 heure. Tu pourras gérer ça plus tard. Ne fais pas de scène. Ne fais pas en sorte qu'ils te détestent. Cette voix avait dirigé ma vie. Cette voix m'avait coûté ma paix, mon respect de moi-même, et avait failli coûter le cœur de ma fille. Je lui ai dit de se taire. La nouvelle Anna, celle qui était née il y a 1 heure, conduisait. Elle était calme. Ses mains étaient stables sur le volant. Ce n'était pas une mission de sauvetage. C'était une transaction commerciale. Je fermais un mauvais compte. Je me suis garé au service de voituriers. Je les ai vus à travers la grande fenêtre avant même de sortir de la voiture. La situation était claire. C'était une scène publique. Ma famille était toujours à sa table, mais ce n'étaient plus les brunchers glamour et heureux de la publication Instagram de Chloé. C'était un désastre. Janice était debout, le visage d'un rouge pâle et marbré. Elle gesticulait sauvagement en direction de Michael, le gérant, qui se tenait à quelques mètres de là, les bras croisés, l'air professionnel et impassible. Chloé était assise, le visage dans ses mains, ses épaules secouées par ce qui semblait être des pleurs très réels et très laids. Derek ne faisait que regarder fixement. Il était affalé sur sa chaise, un morceau de pâtisserie à moitié mangé dans son assiette, ressemblant à un enfant perdu. Les autres convives les regardaient ouvertement. Tout le restaurant était tendu. La performance de la vraie famille était terminée. J'ai donné mes clés au voiturier. J'ai marché vers la porte. Je l'ai poussé. La petite cloche a tinté. Le restaurant est devenu silencieux. Toutes les têtes se sont tournées. La tête de Janice s'est brusquement tournée vers moi. Le regard le plus bizarre a traversé son visage. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la gratitude. C'était un air de triomphe furieux. Elle pensait que j'avais cédé. Elle pensait que j'étais venu implorer son pardon, pour arranger les choses, pour payer l'addition et restaurer son pouvoir. Elle a fait un pas vers moi. Enfin, a-t-elle sifflé, sa voix basse et tremblante de rage. Elle a tendu la main et a attrapé mon poignet, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. « Arrête ça », a-t-elle murmuré en tirant sur mon bras. « Arrête ça tout de suite. Va voir Michael et débloque la carte. Tu m'as assez humilié. » J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon poignet, sur ses ongles. J'avais payé pour cette manucure. J'ai levé les yeux vers son visage, tordu par un sentiment que tout lui était dû si profond qu'elle ne pouvait même pas voir à quel point c'était laid. Je n'ai pas retiré mon bras. J'ai simplement attendu. J'ai croisé son regard. On ne conserve pas des privilèges, dis-je, ma voix aussi froide et claire que l'eau, après avoir rejeté les gens. J'ai lentement, délibérément, décroché ses doigts de mon bras. Je l'ai laissé planter là. Je suis passé devant elle. Je suis passé devant les sanglots de Chloé. Je suis passé devant Derek, qui ne voulait même pas me regarder. J'ai marché droit jusqu'à Michael Tran. Il m'a regardé, son expression neutre, mais ses yeux étaient pleins de respect. « Michael », ai-je dit, ma voix polie et forte. « Je suis ici pour régler l'addition, mais je ne paie pas pour tout. S'il vous plaît, donnez-moi un reçu détaillé. »« Bien sûr, mademoiselle Romano », a-t-il dit. Il l'avait déjà prêt. Il m'a tendu le long bout de papier. Je l'ai parcouru. C'était choquant, 3 bouteilles de leur champagne le plus cher, 4 mimosas, plusieurs entrées, les plats principaux. Le total s'élevait à bien plus de $1000. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé Michael.
Ils ont commandé la première bouteille de champagne après que j'ai parlé à ma mère au téléphone, ai-je dit, après qu'elle m'ait dit que ma fille n'était pas la bienvenue ici. Je ne paie pas pour leur fête. Je paierai pour la nourriture qu'ils ont réellement mangée et le café qu'ils ont bu. Rien d'autre. Anna, a hurlé Janice. Elle vibrait de rage. Tu paieras chaque centime. Je suis ta mère. Tu me le dois. Je ne te dois rien, ai-je dit, sans la regarder. Je parlais toujours à Michael. J'ai sorti ma carte de débit personnelle, celle à laquelle il n'avait jamais eu accès. Je paierai pour l'omelette, les pâtisseries, les œufs bénédicts et le café. C'est tout. J'ai calculé le montant. Ça fait 94 $. Michael a hoché la tête. Je peux faire ça, a-t-il dit. C'est scandaleux, a soudainement gémi Chloé, en relevant la tête. Son mascara coulait sur son visage. Tu es en train de nous détruire. Tu nous fais passer pour des pauvres. Vous êtes pauvres, ai-je dit, me tournant enfin pour les regarder. Vous avez juste vécu sur mon argent pendant si longtemps que vous l'avez oublié. J'ai tendu ma carte à Michael. Il l'a passée. Il m'a tendu le reçu à signer. J'ai signé mon nom. Merci, Michael, ai-je dit. Je suis désolé qu'il vous ait fait ça. Tout est réglé, mademoiselle Romano, a-t-il dit. Je me suis tourné vers ma famille. Ils avaient l'air abasourdis. Brisés. Janice a regardé l'addition restante sur la table. L'addition pour tout le champagne. L'addition pour leur luxe. L'addition pour leur cruauté. Quoi? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça, a murmuré Janice, sa voix enfin, véritablement pleine de peur. Je ne sais pas, ai-je dit. Vous devrez vous en occuper. Pour la première fois de leur vie, ils faisaient face au coup littéral et réel de leur propre comportement. Et il n'y avait plus personne pour les tirer d'affaire. Je me suis retourné. Je suis sorti du restaurant. La petite cloche a tinté derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture, et je suis rentré chez moi, auprès de ma fille. Je suis rentré dans ma maison, et la paix qui y régnait m'a envahi. Le chaos du restaurant semblait venir d'une autre planète. La télévision jouait doucement. J'ai entendu le bruit d'un crayon de couleur glissant sur du papier. Je suis entré dans la cuisine. Leia était à table, concentrée sur son livre de coloriage, sa langue sortant sur le côté de sa bouche en signe de concentration. « Salut, maman », a-t-elle dit sans lever les yeux. C'était une course rapide. « Oui, ma chérie », ai-je dit. Je lui ai embrassé le sommet de la tête. C'était très rapide. Je me suis assise à table en face d'elle. Je l'ai regardée colorier. Elle dessinait un jardin. Il était rempli de fleurs vives et impossibles. Mon cœur battait normalement. Mes mains étaient stables. La confrontation était terminée. Je les avais affrontées, et je ne m'étais pas effondré. Mais le travail n'était pas terminé. La scène au restaurant n'était qu'un symptôme. La carte de crédit n'était qu'un tentacule. La maladie était systémique. Ma mère, mon frère et ma sœur étaient enroulés autour de chaque partie de ma vie, chaque service, chaque compte. J'avais tout fait moi-même au nom du soutien, de la famille et du maintien de la paix. Je ne leur avais pas seulement donné une allocation, je leur avais donné un accès. Maintenant, j'allais le reprendre. Tout. Je suis allé dans mon bureau et j'ai pris mon ordinateur portable. Je me suis assise à la table de la cuisine avec Leia. Elle coloriait. Je travaillais. C'était la véritable coupure. D'abord, je me suis connecté à mon compte bancaire principal, celui dont je les avais retirés via l'application. J'ai vérifié à nouveau. Utilisateurs autorisés, aucun. Bien. Mais je savais que Janice avait toujours des privilèges de virement depuis son propre petit compte, une mesure, d'urgence, que j'avais mise en place il y a des années. Je suis allé dans les paramètres. Gérer les virements externes. Janice Romano. Derek Romano. J'ai cliqué sur supprimer. J'ai cliqué sur supprimer. Traitement en cours terminé. Ensuite, le forfait téléphonique. Je me suis connecté au site web de mon opérateur. J'étais la titulaire principale du compte pour 4 lignes, la mienne, celle de Janice, de Derek et de Chloé. Ils étaient sur mon forfait familial depuis une décennie.
Ils avaient les téléphones les plus récents. Moi, bien sûr, j'avais un modèle vieux de 3 ans. J'ai cliqué sur Gérer les lignes. J'ai trouvé l'option Transfert de responsabilité. J'ai commencé le processus. Ligne 2, Janice, transférer la responsabilité. Ligne 3, Derek, transférer la responsabilité. Ligne 4, Chloé, transférer la responsabilité. Le système m'a informé qu'ils recevraient chacun un message texte. Ils auraient 30 jours pour créer leur propre compte et accepter la responsabilité de leur numéro de téléphone. S'ils ne faisaient rien, leur ligne serait déconnectée. J'ai appuyé sur Confirmer. Fait. Ensuite, la voiture. La voiture de Derek. Celle pour laquelle j'avais co-signé. Celle que je payais. Celle qui était immatriculée à mon nom avec lui comme conducteur désigné. Je me suis connecté à mon compte d'assurance auto. Gérer les conducteurs. Derek Romano. J'ai cliqué sur Retirer le conducteur. Le site web m'a averti que cela prendrait 24 heures. Très bien. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet. J'ai trouvé le numéro de mon prêt auto. Je les ai appelés. J'ai expliqué que je voulais vendre le véhicule. La banque, bien sûr, était heureuse de m'aider. Peu leur importait qui le conduisait tant qu'ils recevaient leur argent. J'allais vendre la voiture. Derek pouvait prendre le bus. Fait. Ensuite, les abonnements. C'était plus petit, mais c'était symbolique. Netflix, Hulu, HBO Max, Spotify. Tous étaient connectés chez eux, sur leur téléviseur, sur leur téléphone, tous facturés à mon nom. Je suis allé dans chaque compte. Gérer les appareils. Se déconnecter de tous les appareils. Clique et puis j'ai changé chaque mot de passe. Fait. Je me suis adossé. J'ai regardé la liste que j'avais faite. Banque, téléphone, voiture, abonnement. C'était tout? Non. J'ai pensé à mon travail, à mon emploi. Ma mère était répertoriée comme mon contact d'urgence. Je me suis connecté au portail des ressources humaines de mon entreprise. Contact d'urgence, Janice Romano. Je l'ai supprimé. J'ai mis le nom de ma voisine, Sarah, une femme gentille qui avait gardé Leia pour moi une fois en cas d'urgence. Fait. L'école de Leia. Je me suis connecté au portail des parents. Liste de ramassage d'urgence, 1, Anna Romano, 2, Janice Romano. J'ai fixé son nom. L'idée qu'elle vienne ici, à l'école de ma fille, me rendait malade. J'ai cliqué sur le bouton Modifier. J'ai supprimé son nom. Fait. J'ai fermé l'ordinateur portable. C'était fini. Tout le système de soutien, le réseau d'accès que j'avais passé ma vie d'adulte à construire, avait disparu. Je l'avais démantelé en moins d'1 heure. Toutes ces années, ma famille avait fonctionné comme une hiérarchie. Janice était la reine. Chloé et Derek étaient le prince et la princesse. J'étais le trésor. J'étais l'ouvrière. Ils voyaient cela comme l'ordre naturel des choses. Ils voulaient une hiérarchie, me suis-je murmuré, en regardant Leia colorier. Elle dessinait un grand soleil jaune dans le coin de la page. J'ai regardé mon ordinateur portable fermé. Maintenant, ils vont apprendre l'indépendance. J'ai senti un léger déclic dans ma poitrine. C'était le son de la dernière serrure qui se mettait en place. La porte était fermée. J'étais en sécurité. Nous étions en sécurité. Leia a levé son dessin. Regarde, maman. C'est notre jardin. Il est magnifique, ma chérie, ai-je dit, et pour la première fois, je ne faisais pas semblant. C'était magnifique. Cette nuit-là, j'ai dormi. Je veux dire, j'ai vraiment dormi, pour la première fois de ce qui me semblait être toute ma vie. Je ne me suis pas couché avec un nœud d'angoisse dans l'estomac. Je ne me suis pas réveillé à 3 heures du matin en m'inquiétant d'une facture de carte de crédit ou d'un message passif-agressif. J'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve, lourd. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil. Je me suis réveillé dans le silence. Je suis sorti du lit, j'ai mis ma robe de chambre et je suis allé à la cuisine pour faire du café. Ma maison ressemblait à un sanctuaire. J'avais laissé mon téléphone en charge dans le bureau. Je ne l'avais pas regardé depuis que j'avais terminé la coupure systémique. J'ai versé mon café. Je me suis assise à ma table de cuisine.
J'ai écouté les oiseaux dehors. Ce n'est qu'après avoir terminé ma première tasse que je suis allé chercher le téléphone. J'étais prête. Je l'ai allumé. L'écran s'est illuminé et c'était comme une explosion numérique. Une mer de cercles rouges. 64 appels manqués. 122 nouveaux messages textes. 18 nouveaux messages vocaux. Ils provenaient de Janice, Chloé et Derek, mais aussi de mes tantes, de mes cousins, des amis de ma mère. La campagne de diffamation avait commencé. J'ai pris une gorgée de café. J'ai ouvert les messages vocaux. J'ai lancé le premier de Janice, envoyé tard la nuit dernière. Ce n'était pas une voix humaine. C'était un son, un cri brut et guttural de rage pure et animale. Tu ne feras pas ça. Je suis ta mère. Je te ferai arrêter. Tu m'as volé. Tu le regretteras. Tu le regretteras. J'ai appuyé sur supprimer. J'ai écouté le suivant. Chloé. Elle pleurait hystériquement. Anna, comment as-tu pu? Nous avons dû faire la vaisselle. J'ai arrêté le message. Faire la vaisselle. Un petit rire sombre m'a échappé. Michael Tran était un génie. Il ne les avait pas laissés partir. Il les avait fait travailler pour payer le champagne. L'humiliation publique. C'était parfait. Mon mari il a dû venir nous chercher. Ma vie est finie, se lamentait-elle. J'ai appuyé sur supprimer. Les messages étaient plus ou moins les mêmes. Menaces, insultes, culpabilisation, malédiction. Derek, mon téléphone ne marche pas Derek, c'est quoi ce bordel Anna je ne peux pas acheter à manger. Derek, tu nous as laissés là pour être humiliés. Janice, tu es morte pour moi. Janice, j'appelle un avocat. Janice, tu es un serpent froid et sans cœur. Chloé, j'espère que tu es heureuse. Je ne te parlerai plus jamais. Moi, intérieurement, bien. Je parcourais cette mer de haine quand le téléphone a sonné dans ma main. Ce n'était pas un membre de la famille. C'était Monsieur Henderson, mon directeur d'agence à la banque. J'ai pris une inspiration et j'ai répondu. Bonjour, Monsieur Henderson. Madame Romano, a-t-il dit. Il semblait épuisé. Je suis si heureux de vous joindre. J'ai une situation ici. Quel genre de situation, ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. Votre mère, votre frère et votre sœur sont dans mon hall. Ils sont là depuis 1 heure. Il est bien, il provoque une perturbation importante. Il a fait une pause. Madame Romano, ils exigent l'accès à vos comptes. Ils prétendent que vous êtes mentalement instable et qu'ils ont droit à vos fonds. Ils menacent de poursuivre la banque. Ils crient. Je pouvais entendre un faible cri en arrière-plan. Cela ressemblait à Janice. La vieille Anna aurait été mortifiée. Elle se serait précipitée là-bas en s'excusant, prête à tout arranger. La nouvelle Anna a pris une gorgée de café. Monsieur Henderson, ai-je dit calmement, ma mère, mon frère ou ma sœur sont-ils répertoriés sur l'un de mes comptes? Non, bien sûr que non, a-t-il dit. Pas depuis que vous les avez retirés hier. Je leur ai dit. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne gèrent pas bien la situation. Je vois, ai-je dit. Eh bien, il n'y a pas d'erreur. Le retrait est permanent. Ils n'ont aucun accès à ma vie, à mes comptes ou à mes informations. S'ils vous menacent, je vous recommande d'appeler la sécurité. Ils ont dit qu'ils allaient appeler la police et porter plainte pour vol, a-t-il dit à voix basse. Vol de quoi, ai-je demandé. C'est mon argent. Ce ne sont pas mes associés. Ce ne sont pas mes dépendants. J'ai de nouveau entendu Janice crier. Dites-lui que je suis sa mère. Monsieur Henderson a soupiré. Madame Romano. Je lui ai donné la phrase finale, celle qui le protégerait et mettrait fin à tout ça. Monsieur Henderson, veuillez les informer que s'ils ont d'autres litiges, ils devraient dire à leur avocat de contacter mon conseiller juridique. Ne leur parlez plus. Veuillez appeler la sécurité et les faire expulser de la propriété. Il y a eu un silence, puis un déclic. Je pense qu'il s'est redressé. Oui, Madame Romano, a-t-il dit, sa voix pleine d'une nouvelle autorité. Je vais le faire tout de suite. Merci. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone. L'effondrement n'était pas le mien. C'était le leur.
Ils avaient construit toute leur vie sur un mensonge, le mensonge que je paierais pour cela pour toujours. Le mensonge que j'étais leur propriété. L'effondrement était le son de leur faux monde heurtant le sol dur de la réalité. La campagne de diffamation a continué pendant des jours. Un message de ma tante, Anna, ta mère est dans un état. Elle dit que tu lui as volé son argent. Une cousine, j'ai entendu dire que tu faisais une dépression. Si triste. Nous prions tous pour toi. Chloé a publié un long message vague sur Facebook sur la douleur d'être trahi par son propre sang et, priant pour ceux qui se sont égarés dans la cupidité. Je les ai lus, et je n'ai rien ressenti. L'ancienne moi aurait été frénétique. J'aurais appelé tout le monde. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle ment. Laissez-moi vous expliquer. J'aurais été désespéré de gérer ma réputation. Mais j'ai réalisé que ma réputation auprès de ces gens n'était qu'une autre chaîne. Je n'avais pas besoin de me défendre devant un public qui s'était engagé à mal me comprendre. Ils pouvaient avoir leur histoire. J'avais ma liberté. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. J'ai bloqué le numéro de Janice. J'ai bloqué le numéro de Derek. J'ai bloqué le numéro de Chloé. J'ai bloqué le numéro de ma tante. J'ai désactivé mes comptes de réseaux sociaux. J'ai coupé les ponts. Tous. Le silence était merveilleux. J'étais libre. Des semaines ont passé. Puis un mois. Le silence dans ma vie n'était plus nouveau. Il était normal. C'était une couverture douce et chaude. Mon téléphone, autrefois une source d'angoisse constante, n'était plus qu'un outil. Il contenait des photos de Leia. Il avait une application pour une méditation que j'avais commencée. Il avait mon application bancaire. J'ai ouvert l'application bancaire. J'ai regardé mon compte courant. Les chiffres étaient élevés. Il augmentait. Mon salaire était le mien. Pour la première fois, je mettais de l'argent dans un fonds d'études pour Leia. Je constituais ma propre épargne. Je remboursais mon prêt immobilier, pas la carte de crédit de ma mère. Le poids de 3 autres adultes avait disparu de mon dos, et je me sentais si légère que j'aurais pu voler. Ma vie est devenue petite de la meilleure des manières. Il n'y avait que moi et Leia. Nous cuisinions le dîner ensemble. Nous allions au parc. Nous lisions des livres. Il n'y avait pas d'appel frénétique le week-end. Il n'y avait pas de dîner de fête obligatoire à organiser et à payer. Il n'y avait pas d'angoisse. Un samedi matin, je me suis réveillé et le soleil brillait. « Que veux-tu faire aujourd'hui, ma chérie ?» ai-je demandé à Leia. « On peut aller au grand jardin ?» a-t-elle demandé. « Celui avec les fontaines ?» « Oui » ai-je dit. « Allons-y. » Nous avons conduit jusqu'au jardin botanique. Nous sommes arrivés à 9h30 du matin. À l'entrée, il y avait un petit chariot vendant des glaces. Leia la regardait. « Je peux ? Ou c'est trop tôt ?» Sa question portait le fantôme de sa grand-mère, la voix qui disait que tout ce qui était amusant était, pour la gâter, que chaque « oui » était irresponsable. J'ai souri. Il n'est jamais trop tôt pour une glace. J'ai acheté 2 grands cônes au chocolat. Nous avons marché à travers la roseraie en fleurs, mangeant des glaces à 9h30 du matin juste parce que nous le pouvions. Nous avons trouvé un banc tranquille près d'un étang. Nous nous sommes assis et avons regardé les canards. Leia était heureuse. C'était une enfant différente. Elle n'était pas une petite souris anxieuse et silencieuse essayant d'être sage pour que mamie l'aime. Elle était juste une enfant. Elle riait, le visage barbouillé de chocolat. Elle a appuyé sa tête contre mon bras. Ils sont toujours en colère, maman, a-t-elle demandé, sa voix petite. Elle parlait de Janice, Derek et Chloé. J'ai fait une pause. J'ai réfléchi à la façon de lui répondre. J'avais entendu des choses, non pas parce que j'avais demandé, mais parce que les nouvelles voyagent. J'ai entendu dire que Janice avait dû prendre un emploi à temps partiel comme caissière. J'ai entendu dire que Derek avait perdu la voiture et prenait le bus, en se plaignant tout le temps. J'ai entendu dire que Chloé et son mari avaient de graves problèmes financiers et avaient dû déménager dans un petit appartement. Ils étaient furieux. Ils étaient malheureux. Ils étaient confus. Ils apprenaient, de la manière la plus dure, que le monde ne leur devait pas de quoi vivre. Ils apprenaient que leurs actions ont des conséquences. J'ai baissé les yeux sur Leia.
J'ai essuyé une tache de chocolat sur son nez. Oui, je pense qu'ils sont probablement toujours en colère, ai-je dit honnêtement. Mais plus que ça, ils apprennent. Ils apprennent quoi? Ils apprennent à prendre soin d'eux-mêmes, ai-je dit. Elle a hoché la tête, satisfaite de cela. Elle a fini sa glace. J'ai regardé l'eau. Toute ma vie, j'avais confondu l'amour avec la dette. Je pensais que je devais payer pour leur affection. Je pensais que je devais sacrifier ma paix pour maintenir la paix. J'ai regardé ma fille, détendue et en sécurité à côté de moi, et j'ai su ce qu'était le véritable amour. Ce n'était pas une transaction. Ce n'était pas une performance. C'était ça. C'était calme. C'était sûr. C'était une glace le matin. C'était une maison où elle n'avait pas besoin d'être sage pour être digne d'amour. La limite que j'ai fixée le jour de la fête des mères n'était pas un acte de haine. C'était l'acte d'amour le plus profond que j'ai jamais commis. Ce n'était pas un mur pour tenir les gens à l'écart. C'était une fondation. C'était la fondation d'une nouvelle vie. Une vie où l'amour ne me coûtait pas ma paix. J'avais mis fin au cycle. J'avais construit une maison, ici même sur ce banc, dans laquelle ma fille pouvait enfin se sentir en sécurité. Allez, viens, ai-je dit en me levant. J'ai pris sa petite main collante dans la mienne. Allons voir la grande fontaine. Nous avons continué, plus loin dans le jardin, et je n'ai pas regardé en arrière.